Pourquoi des choses terribles arrivent aux gens bien? Pourquoi c'est toujours les bonnes personnes qui souffrent le plus? On aimerait tous vivre dans un monde où Dieu récompenserait les bonnes personnes et où il punirait les mauvaises. Mais si tu regardes un peu autour de toi, tu te rends vite compte que c'est pas le cas. Et c'est pas logique pour nous parce qu'on fait l'erreur de raisonner comme un être humain et pas comme l'univers. Parce que l'univers n'est pas moral, il est logique. L'univers n'est pas une personne, c'est un système équilibré régi par des lois impartiales. La gravité, la pluie, le feu traiteront les bonnes personnes et les mauvaises personnes exactement de la même manière. L'univers s'en fiche que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Il est égal à lui-même, peu importe ton âge, peu importe les circonstances de ta vie et malheureusement, indépendamment de la moralité. La seule chose qui intéresse l'univers, c'est la fréquence que tu émets. Il capte ta fréquence et il te la renvoie sous forme d'expérience de vie. La moralité, c'est un concept qui a été créé par les humains, qui a été spiritualisé et commercialisé pour nous faire croire que si tu es une bonne personne, tu seras récompensé avec une belle vie. Et ça devrait être comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc pour manifester la vie de tes rêves, il faut que tu joues selon les règles de l'univers. Tu dois arrêter de penser comme un être humain et tu dois commencer à penser comme l'univers. Et l'univers ne récompense pas les gens bien. C'est même le contraire. L'univers récompense les mauvaises personnes. Et avant d'aller plus loin sur ce que j'entends par mauvaise personne, j'aimerais d'abord qu'on définisse ce que ça veut dire d'être une bonne personne. Alors, être une bonne personne, c'est quoi? C'est dans un premier temps, rester dans le cadre. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as un rêve, tu as de l'ambition. Et il y a des chances que ces choses que tu veux manifester choqueraient les gens autour de toi. Que si tu en parlais ouvertement, tu passerais pour un fou. Parce que ça serait juste trop pour eux. Ils comprendraient juste pas ton ambition. Et donc tu peux pas leur dire. Parce que sinon, ils essaieraient de te faire changer d'avis ou de te proposer des alternatives moins bien pour que ça rentre dans leur champ des possibles à eux. Et à cause de leurs limitations, tu sais au fond de toi que si tu parviens à manifester la vie de tes rêves, tu les perdras. Tu as peur de réussir. Et que cette peur soit consciente ou subconsciente, elle t'empêche de manifester ce que tu veux. En fait, tu sais qu'au moment où tu manifestes ce que tu veux, tu sors du cadre. Donc ce qui se passe, c'est que tu t'empêches toi-même de manifester ce que tu veux. Parce que si tu essayes de créer la réalité de tes rêves, mais que tu veux rester dans le cadre, c'est comme si tu appuies sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Si tu essayes de rester dans le cadre, alors tu vas faire comme les autres. Tu vas te compresser, tu vas t'empêcher de trop réussir pour rester dans le cadre. Et c'est pas mal de vouloir rester dans le cadre. Mais si c'est parce que toi tu veux, si tu aspires à plus mais que tu ne veux pas sortir du cadre, alors tu finis par faire ce que les autres font et tu restes sur la même fréquence qu'eux. Et un beau matin tu te réveilles et tu te rends compte qu'en fait, tu es toujours comme tout le monde. Parce que si tu n'étais pas comme eux, tu serais considéré comme une mauvaise personne. Donc cette envie que tu as d'être comme les autres, de rester comme les autres pour ne pas sortir du cadre, c'est cette envie même qui t'empêche d'élever ta fréquence pour manifester ce que tu veux vraiment. Être une bonne personne, c'est mettre les gens à l'aise. En fait, tu sais très bien que si tu es le seul ou la seule de tes potes à avoir de l'argent, tu vas mettre les autres mal à l'aise. Et tu seras toi aussi mal à l'aise au final. Mais c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux être une bonne personne. Toi, tu veux mettre les gens à l'aise. Le problème, c'est que tu sais qu'à partir du moment où tu fais de l'argent, à partir du moment où tu manifestes ce que tu veux, ils diront que t'as changé. T'as changé. T'étais pas comme ça avant, c'est quoi? Tu crois que t'es mieux que nous? Tu ne seras plus dans le cadre et tu mettras les gens mal à l'aise, ce que tu redoutes par-dessus tout. C'est comme si tu dois faire un choix. Qui veut mettre les gens mal à l'aise? Personne. Toi, tu veux juste être comme tout le monde. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix rester dans le cadre quand tous nos désirs réellement sont hors du cadre? Et toi, tu veux pas d'une vie normale. Tu veux pas rester dans la moyenne. Toi, tu veux une vie exceptionnelle. Tu as de l'ambition. Tu as des objectifs exceptionnels. Alors pourquoi même quand tu as ces objectifs-là, tu veux quand même rester dans le cadre? Pourquoi tu as peur de sortir du cadre au point même où tu t'auto-sabotes? Au point même où tu t'empêches de manifester ce que tu veux. Être une bonne personne, c'est aussi faire ce qu'on attend de toi. Quand les gens autour de toi veulent que tu te comportes d'une certaine manière, ou que tu continues de te comporter d'une certaine manière, tu dois comprendre que c'est pas contre toi. C'est simplement une projection de leur propre croyances limitantes et de leurs propres insécurités sur toi. Parce qu'en fait, ils veulent te garder dans la même boîte qu'eux, dans le même espace dont eux, ils sont prisonniers. Et bien que ce réflexe soit la plupart du temps inconscient et qu'il n'ait pas pour but de te nuire, il t'empêche quand même de manifester ce que tu veux. Parce que tu essayes toujours de faire ce qu'on attend de toi
parce que tu veux être une bonne personne. Enfin, je dirais que être une bonne personne, c'est être quelqu'un en qui on se reconnaît. Tu te souviens quand tu étais au lycée et que tu foirais complètement un contrôle? Voilà, tu es là, tu sais que tu l'as loupé, c'est mort. Et quand tu sors du cours, tu te rends compte que tout le monde a réussi le contrôle. C'était trop facile, arrête, c'était donné. Comment tu te sens? Mal. Normal. Maintenant, imagine que quand tu sors du contrôle, tout le monde l'a loupé. C'était hyper dur, on n'a jamais vu ça, le prof il a abusé. Comment tu te sentirais? Mieux, soulagé, parce que au moins vous êtes ensemble. Exactement. Quand tu te reconnais dans la personne à côté de toi, tu te sens bien. Et le moment où tu te reconnais plus dans cette personne, tu te sens mal. Et comme tu n'as pas envie d'être cette personne qui met ses potes dans l'embarras, tu essayes de rester le plus possible quelqu'un en qui on se reconnaît. Mais quand tu essayes de rester quelqu'un en qui on se reconnaît, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que déjà, tu as envie de leur ressembler? Tu as peur qu'on te dise que tu as changé, mais dis-moi, est-ce que tu as vraiment lu tous ces livres? Est-ce que tu as vraiment écouté tous ces podcasts? Est-ce que tu as vraiment fait tous ces efforts pour rester la même personne? La raison pour laquelle tu essayes de respecter ces 4 points, la raison pour laquelle tu essayes à tout prix de rester une bonne personne, c'est à cause de ce qu'on appelle le contrat social. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu l'as signé. Et je l'ai signé, on l'a tous signé. Alors c'est quoi ce contrat social? C'est un contrat qui stipule que tu es né pour recevoir de l'amour en échange de la conformité sociale. Dis-moi, quelle est l'émotion qui contrôle le plus les gens? 2 possibilités, tu m'as répondu soit la peur, soit l'amour. Viens, on compare les deux. Quand tu as peur, tu fais des efforts pour éviter quelque chose. Tu travailles pour éviter d'être pauvre. Tu fais du sport pour éviter de prendre du poids. Tu entreprends pour éviter le salariat. La peur te met en mouvement, certes, mais c'est un mouvement de fuite en fait. Quand tu as peur, tu fuis. L'amour, en revanche, attire. Tu travailles beaucoup parce que tu aimes ce que tu fais. Tu prends soin de toi parce que tu aimes ton corps ou parce que tu veux apprendre à l'aimer. Tu vois, la peur, elle te fait fuir et sur le long terme, tu t'épuises. Alors que l'amour te fait construire. Et ça, c'est une énergie durable. L'amour, c'est la plus grande source de motivation qui existe. L'amour, c'est la chose que tout le monde veut, que tout le monde cherche. Alors on signe ce contrat social qui dit que quand tu te conformes, tant que tu es comme moi, alors je te donnerai de l'amour. Mais par contre, le jour où tu n'es plus comme nous, le jour où tu n'es plus une bonne personne, alors on t'aimera plus. Sache-le. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est exactement cette peur de manquer d'amour qui te retient, qui t'empêche de manifester ce que tu veux. C'est parce que tu ne veux pas manquer d'amour que tu restes comme tout le monde. Et tant que tu restes comme tout le monde, tu restes sur la même fréquence que tout le monde. Et tant que tu es sur la même fréquence que tout le monde, tu crées la même réalité que tout le monde. C'est pour ça que tu ne parviens pas à t'élever. C'est pour ça que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux. Tu as tellement peur de ne pas recevoir l'amour que tu reçois en te conformant, que tu repousses inconsciemment la réalité de tes rêves, parce qu'au fond tu sais très bien que si tu atteins la réalité de tes rêves, tu perds l'amour de ceux qui t'entourent. Dans la dernière vidéo, j'ai expliqué la manière dont la répétition de pensées et d'émotions crée la fréquence. Et les fréquences que l'on crée sont des entités vivantes, avec leur propre logique et leur propre but. Leur but, c'est de continuer à exister. Et pour ça, elles se nourrissent des pensées et des émotions qui les ont créées. Et ce contrat social, qui dit que tu es né pour recevoir de l'amour en échange de la conformité sociale, ce contrat est une entité à part entière. Comment je le sais? Eh bien parce qu'à chaque fois que tu penses t'élever, à chaque fois que tu penses faire un pas vers la réalité de tes rêves, elle te rappelle que si tu y arrives, tu brises le contrat social et tu perds l'amour de ceux qui t'entourent. Et ça a un nom. Ça s'appelle le syndrome du survivant ou la culpabilité du survivant. Et ça ne s'applique pas que aux soldats qui rentrent de la guerre alors que tous les autres sont morts. Non, ça s'applique aussi à nous, juste dans une autre mesure. Pour nous, c'est si je parviens à manifester la réalité de mes rêves et que je sais pertinemment que mes potes, ma famille, les gens qui m'entourent vivent dans une réalité qui ne leur plaît pas, je vais commencer à me sentir coupable. Pas vrai? Si tout te réussit alors que tout le monde autour de toi galère, tu risques de culpabiliser. Mais ce qui va se passer, c'est que la fréquence de la culpabilité va commencer à affecter, à empoisonner la réalité de tes rêves. Et comme elle empoisonne sa fréquence, la réalité de tes rêves cesse de se manifester. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Tu es tellement une bonne personne que ça t'empêche de manifester la réalité de tes rêves. Maintenant, voyons ce que ça veut dire d'être une mauvaise personne.
selon le contrat social. Parce que tu vas voir, tu dois être une mauvaise personne. Alors, qu'est-ce qui caractérise les mauvaises personnes? Ils font ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Tant que tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne manifesteras pas la vie de tes rêves. Je veux que tu commences à faire ce que tu veux. Je veux que tu arrêtes d'être désolé pour les autres. Je veux que tu arrêtes d'être désolé de vouloir quelque chose de bien pour toi. Tu veux manifester la vie de tes rêves. C'est pas censé être une bonne nouvelle. Réaliser ses rêves, c'est pas censé te procurer du bonheur, de l'excitation. Tu n'es pas censé avoir honte de tes objectifs. Je veux que tu arrêtes d'avoir honte de tes objectifs. Ce contrat social joue avec tes émotions. Il te fera sentir coupable de ne plus être comme tes potes. Et il te fera avoir peur de perdre l'amour de ceux qui t'entourent. Si tu veux manifester la vie de tes rêves, tu dois être une mauvaise personne. Tu dois ignorer la peur, tu dois ignorer la culpabilité. Ces émotions négatives ne font qu'interférer avec ta fréquence, ta précieuse fréquence qui manifeste ta réalité. Tant que tu fais ce qu'on attend de toi et pas ce que tu veux, tu respectes le contrat social. Tu restes dans le cadre de la société. Tu restes dans la fréquence de la société. Et tu restes dans le champ des possibles de la société. Ce qui m'emmène au point suivant, les mauvaises personnes ne se conforment pas. Si tu décides de manifester la vie de tes rêves, tu dois comprendre que tu seras différent. Tu seras l'outsider. Faut y faire, t'as pas le choix. Si tu veux manifester la réalité que tu veux, tu dois être à l'aise avec l'idée d'être une mauvaise personne. Et les mauvaises personnes ne se conforment pas à ce que les autres attendent d'eux. Elles s'en foutent. Elles sont libres. Enfin, les mauvaises personnes sont indifférentes aux émotions des autres. Tu vas devoir apprendre à ne pas te soucier de ce que pensent les autres. Tu vas devoir apprendre à ignorer volontairement les émotions de ceux qui t'entourent. Pas pour les ignorer tout le temps, mais pour être capable de les ignorer quand elles sont en contradiction avec ce que tu veux. J'ai envie de faire ce truc. Et si je pense comme ma version accomplie, alors je le fais, sans hésiter. Mais si je le fais, alors je vais vexer un tel. Un tel va m'en vouloir. Un tel ne comprendra pas. Laisse-les. Les premières fois, c'est pas évident. Mais après, ils ont l'habitude. Laisse-les être tristes. Laisse-les être déçus. Laisse-les t'en vouloir. Ils ne comprendront pas de toute façon. Donc autant faire ce que tu veux. Tu vis pour toi. La fréquence que tu crées détermine ta réalité. Ils ont leur propre fréquence. Ils ont leur propre réalité. Chacun est responsable de son propre bonheur parce que chacun est responsable de ses propres pensées. Laisse-moi te dire un truc. S'ils le prennent mal parce que tu te places en priorité, c'est juste qu'ils t'envient parce qu'eux n'osent pas faire la même chose. Laisse-les. Si la version de toi qui vit déjà dans la réalité de ses rêves, si ta version accomplie passe tout son temps libre focus sur son projet, qu'elle se donne à fond, qu'elle s'est donné une discipline à respecter, alors respecte-la. Et s'ils sont tristes parce que tu ne viens plus les voir, et s'ils t'en veulent parce que tu les laisses tomber, laisse-les. Laisse-les. Tu dois apprendre à volontairement ignorer les émotions des autres. L'ironie, c'est que tu passes pour le méchant ou pour la méchante. Tu passes pour l'égoïste jusqu'à ce que tu arrives à manifester ce que tu veux. Et là, ils viendront te demander comment tu as fait. Ils seront envieux du résultat. Mais pour obtenir ce résultat, il faut d'abord accepter d'être une mauvaise personne. J'aimerais que tu vois ces critères comme un choix que tu fais chaque jour. Parce que chaque pensée, chaque choix, chaque personne ou chaque endroit que tu fréquentes, tout ce que tu fais et que tu penses qui s'aligne avec ton identité, c'est en fait un choix entre deux fréquences. Chaque jour, tu dois choisir de faire ce que tu veux. Tu dois choisir de ne pas te conformer. Tu dois choisir d'être indifférent ou indifférente aux émotions des autres. Pourquoi? Parce que tu dois protéger ta fréquence. Est-ce que tu vas laisser la peur ou la culpabilité te garder bloqué au même stade? Quand tu vas commencer à matérialiser tes désirs, à manifester la réalité de tes rêves, les gens autour de toi risquent d'être inconfortables. Ils risquent d'être gênés. Et tu dois être OK avec ça. Parce que si tu n'es pas OK avec ça, la peur et la culpabilité te garderont collé à ton ancienne fréquence. Ça, j'en parlais dans la dernière vidéo où je disais que tes émotions sont comme une colle qui te maintiennent accroché à ta fréquence. Et là, en l'occurrence, à ton ancienne fréquence. Donc si tu acceptes la peur et la culpabilité, tu ne seras pas en mesure de manifester la réalité de tes rêves. Mais devine quoi? Au moins, tu auras l'amour des autres. Ma question maintenant, c'est est-ce que tu veux l'amour des autres s'il dépend du fait que tu te conformes et que tu restes le même ou la même? Est-ce que tu veux l'amour de ceux qui t'aiment uniquement si tu leur ressembles, uniquement si tu n'évolues pas? Ça n'a aucun sens, c'est pas ça l'amour. Tu dois être OK avec le fait de perdre l'amour
de ceux qui t'aiment uniquement parce que tu leur ressembles. Et ça peut être plus de gens que ce que tu penses. Et peut-être qu'il ne restera pas grand monde, mais au moins tu seras libre. Libre de la culpabilité et libre de la peur. Est-ce que tu te souviens de la première question que j'ai posée au début de cette vidéo? Pourquoi des choses terribles arrivent aux gens bien? Pourquoi c'est toujours les bonnes personnes qui souffrent le plus? Parce que les bonnes personnes ont une mauvaise fréquence. Les bonnes personnes ont un mauvais état d'esprit. Les bonnes personnes ont un mauvais état émotionnel parce qu'ils sympathisent avec les problèmes des autres, parce qu'ils partagent les peines, les frustrations, ce sont des éponges à émotions. Mais c'est la combinaison même de pensées et d'émotions qui crée ta fréquence. Et c'est ta fréquence qui crée ta réalité. Voilà pourquoi des choses terribles arrivent aux bonnes personnes. Voilà pourquoi si tu veux manifester la vie de tes rêves, je te dis que tu dois être une mauvaise personne. C'est à propos de ta fréquence. Et si pour maintenir ta nouvelle fréquence, tu dois être considéré comme une mauvaise personne, alors ainsi soit-il. Ah, c'est cassé. C'est con. Tu t'empêches toi-même. Et si on ouvrait la lumière? Ok? Oh, waouh.